que Dieu vous bénisse. Pour toutes sortes de délivrances, prenez ce livre. Ok? Bon. Pour la délivrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré? Lorsque vous voyez que vous êtes possédé, parce qu'il y a des gens qui sont possédés, vous cherchez la délivrance. Bon, tout ce que je veux dire, je peux vous dire. 1. Faites la repentance. Donnez votre vie à Dieu. Ok? La parole dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Pour être délivré, il faut accepter la personne de Jésus-Christ dans votre vie. Il faut l'accepter comme Fils de Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur. Si vous avez des problèmes pour y arriver, il faut demander cette grâce-là à Dieu, car Dieu fait grâce. À qui demande? Qui lui demande, il fait grâce. Bon. Pour être délivré, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut jeûner. Ok? Jeûner jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Ça veut dire, le jeûne doit être fait, un jeûne sec, comme Jésus-Christ a jeûné. Je ne vous dis pas de faire 40 jours secs. Non. Ça, c'est un peu dur pour nous. On va à notre rythme. On va au rythme des humains que nous sommes. Donc, le jeûne de Jésus, 40 jours, nous, on le fait un jour sec, deuxième jour, on mange. Premier jour, un jour sec, deuxième jour, on mange. Donc, faites ce jeûne-là jusqu'à ce que vous voyez la délivrance. Ça veut dire que jeûner comme de cette façon-là, durant toute l'année au fait, ou pendant un mois, ou jusqu'à ce que vous-même dans votre âme, vous sentez que ça va. Ok? Donc, c'est le jeûne et la prière. Ok? C'est ça qui fait partie les esprits impurs. Vous avez vu, j'ai mis, voici c'est mon nom, Chantal Nguessan, fétichisme. Mon combat, vous voyez, mon combat, ma délivrance. Donc, j'ai expliqué comment j'ai été délivrée, ce que j'ai fait. Donc, je vous donne un peu. Pour vous qui sentez des démons dans votre âme, vous sentez des choses, vous sentez la voix des démons. Donc, c'est le jeûne, au fait. C'est le jeûne sec. Jeûnez jusqu'à ce que vous voyez le résultat de ce que vous voulez. Bon, ce que je peux dire aussi, vous savez, c'est parce que j'ai eu ce résultat-là, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. C'est parce que j'ai été délivrée du fétiche, vous comprenez? Comment j'ai fait pour être délivrée du fétiche? C'est ce que je viens de dire et je ne peux pas tout vous expliquer. D'autres choses se trouvent dans ce livre. Donc, ce que je dis, ce que j'enseigne, ce n'est pas négociable. C'est pas quand vous allez venir dire oui, toi tu dis ça, mais il y a l'autre pasteur là qui a dit ça. Donc, il y a une chose. On dit merci au Saint-Esprit pour... c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Donc, il y a une chose. Vous savez, les faux pasteurs, là, quand vous partez chez eux, là, les démons, là, s'augmentent. Ok? Si vous partez chez un faux homme de Dieu, il va multiplier les démons, là. Ils ne vont pas partir. Mais si c'est les vrais hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit, c'est eux qui vont faire fuir les démons. Donc, si vous jeûnez, priez, et ça ne suffit pas, demandez aussi cette grâce-là. Parce que moi, j'ai demandé aux gens de mon église de jeûner pour moi aussi, de prier pour moi. Donc, demandez au peuple de Dieu, aux anciens de l'église, ceux qui ont duré là-bas, là. Il faut leur demander de prier pour vous. Ça aussi, c'est important. Et pour être délivré, nous avons besoin du baptême.
nous avons besoin de la repentance. Ça veut dire on demande à Dieu de nous enlever dans le péché, de nous retirer du péché, parce que c'est dans le péché, il y a toutes sortes de démons, d'esprits impurs. Lorsque tu vis dans le péché, c'est Satan qui est ton maître, c'est Satan qui est ton Dieu, c'est Satan que tu adores, que tu veux ou pas, tu es à lui. Maintenant, lorsque tu as compris l'évangile, tu veux faire la repentance, tu demandes la grâce à Dieu et tu fais la repentance. Donc, on va faire la prière de la repentance et je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ce que je viens de dire, ce n'est ni négociable, ni, comment on l'appelle, c'est à prendre ou à laisser. Ok? Donc, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Ici, là, on n'adore pas Marie. C'est Jésus-Christ ou rien. C'est Jésus seul, on adore. On n'adore pas quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Donc, Seigneur Jésus, on prie. On fait la prière de la repentance. Pour une délivrance, pour être sauvé, voici la prière de la repentance qu'il faut faire. Fermez vos yeux. Je vais faire cette prière-là. La prière de la repentance, ça fait que vous allez être délivré du péché au fait. Donc on dit merci Seigneur Jésus-Christ, merci à Dieu d'avoir amené son Fils. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur d'avoir permis d'avoir permis que Jésus se sacrifie pour notre péché et pour nous sauver de nos péchés. Donc, je me répands, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés, pardonne-moi tout le mal, toutes les moqueries que je faisais à travers, comment on l'appelle, toutes les moqueries envers tes serviteurs et servants de Dieu. Je me suis moqué d'eux. Lorsqu'il m'annonçait l'évangile, je te demande pardon. Je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Retire-moi de mes péchés et je reçois ton Fils comme mon Seigneur et Sauveur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de faire cette repentance. Merci au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu fais cette prière-là, tu es devenu enfant de Dieu, tu fais partie de la famille du Christ. Ok? Donc, désormais, Jésus, comment on l'appelle? Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Ok? Le Saint-Esprit va être là, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre la Bible, la parole. Parce que lorsque tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.